Comme vous le savez, notre parole du jour se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 14 du verset 26 à 35. Si quelqu'un est à la page, veuillez s'il vous plaît nous en faire la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Nombre, chapitre 14, verset 26 à 35. Je lis la parole de Dieu au nom de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les différerai entre eux, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants passeront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui se réunit contre moi. Ils seront consumés dans le désert. Ils mourront. Amen. Amen. Voilà, notre texte est relativement long, mais pour une meilleure compréhension, nous avons voulu le lire en entier. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, le monde aujourd'hui est un vaste champ, un champ où se côtoient l'honnêteté, la traîtrise, l'hypocrisie et sincérité. Un champ, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans lequel les amis les plus sûrs d'aujourd'hui peuvent tout à coup devenir les ennemis les plus redoutables demain. Et vice-versa. Alors, tout se passe sur fond de doute. Tout se passe sur fond de crainte et de peur de l'autre. Et dans une société de ce genre, le manque de confiance des uns pour les autres ouvre la voie aux murmures de toutes sortes, et cela en tout temps. Mais qu'est-ce que c'est que murmurer? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, murmurer, c'est se plaindre. Murmurer, c'est protester. Protester sourdement. Parler à voix basse. Gronder, bouder. Tout en tentant de camoufler sa voix. Alors, à travers le texte que nous venons de lire, l'Éternel, notre Dieu, nous invite
à faire toutes choses avec amour, sans murmure. En clair, il nous demande de cesser, alors d'arrêter avec les murmures. Et c'est donc notre thème d'aujourd'hui. Cessez avec les murmures. S'il vous plaît, nous sommes en direct et on vous écoute. Cessez avec les murmures. Cessez avec les murmures. C'est notre thème de ce jour. Et dans cette méditation, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons des murmures à travers des exemples tirés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous jetterons un regard sur les murmures dans notre contexte d'aujourd'hui. Puis, nous allons terminer cette méditation par nous poser une question, par nous demander, mais quelle est la position de notre Dieu devant les murmures de ces enfants que nous sommes? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la Bible nous montre beaucoup d'exemples concernant les murmures. Après avoir été témoins de tant de miracles de la part de notre Dieu Tout-Puissant, les enfants d'Israël avaient vite oublié tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Ils se sont sombrés donc dans les découragements. Ils étaient persuadés que leurs pires craintes sont devenues réalité. Ils étaient donc pris par l'émotion du moment. Et les enfants d'Israël, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, malgré tout ce que l'Éternel a fait pour eux, ils ont commencé à murmurer. Les enfants d'Israël ont pourtant une perception, mes bien-aimés, de Dieu qui est plus claire que n'importe qui avant eux, puisqu'ils bénéficient de ces lois et même de la présence tangible de notre Dieu. Ils ont murmuré. Ils ont commencé à douter de ce Dieu qu'ils ont vu pourtant à l'œuvre. Et dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les Israéliens sont des champions dans la provocation de Dieu, ce n'est pas du tout exagéré. Il y a quelques exemples que nous savons lors de la traversée de la mer des roseaux. Nous savons que les enfants d'Israël avaient fait preuve de manque de foi. Nous savons également, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils ont murmuré dans le désert, comme nous lisons dans Exode, chapitre 16, le verset 3. Il y a eu des plaintes des enfants d'Israël, des murmures des enfants d'Israël, à propos du manque d'eau à Rephidim. Et nous savons également que les enfants d'Israël ont murmuré jusqu'à créer un Dieu qu'ils pouvaient voir parce que le Dieu Tout-Puissant, pour eux, semblait être éloigné et invisible.
ils ont organisé des cultes idolâtriques à un veau en or. Que dire, mes bien-aimés dans le Seigneur? Des murmures au temps d'Isaac avec les Philistins autour des puits d'eau. Nous avons déjà fait un enseignement sur ce sujet. Et nous savons que Isaac, qui avait pris l'engagement de continuer le travail laissé par son père, Abraham, a décidé de creuser des puits d'eau exactement dans les mêmes endroits comme le faisait Abraham. Et là, les Philistins s'étaient levés. Ils sont rentrés dans des murmures. Ils ont commencé à parler du mal d'Isaac. Ils lui ont mené la guerre jusqu'à lui dire, mais écoute Isaac, oui, ton père Abraham a travaillé à ces endroits. Oui, c'est lui qui travaillait ici. Mais n'oublie pas que l'eau qui sort de ce puits-là n'appartenait pas à ton père. C'est notre eau, c'est l'eau de nos ancêtres. Les Philistins ont cherché Moab à Isaac. Et pour éviter des querelles, le puits que Isaac avait donné le nom de fait, il va l'abandonner pour aller ailleurs et creuser un autre trou, un autre puits qu'il appellera Kisina. C'était un autre endroit, différent de l'endroit où les Philistins sont venus faire la guerre, prétextant que oui, la terre appartenait à Abraham, mais pas l'eau qui sort de cette terre. Et cette fois-ci, les Philistins ont encore murmuré. Ils ont trouvé l'argument que oui, l'eau qui sort de cette terre-là, au nouvel endroit, appartenait bien à Abraham, mais la terre elle-même, c'était la terre de nos ancêtres. Les murmures, murmurer, cessez de murmurer. Isaac ne s'est pas arrêté là. Il a quitté les lieux pour aller chercher un autre endroit. Toujours à travers le fondement de son père. Et c'est là qu'il a trouvé un autre endroit pour creuser un autre puits. Et ce puits-là, il donnera le nom de Rehoboth. Et les Philistins avaient arrêté de murmurer parce que pour eux, ce puits-là était au large, comme le Seigneur l'avait placé. C'était difficile pour eux d'atteindre ce puits-là. Alors, il n'y a que des exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où nous allons voir que ce problème des murmures date de très longtemps. Que dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ en son temps? Oui, lui aussi a fait face à des contestations. Il a fait face aux murmures de tous genre. Souvenons-nous de cette histoire de la femme adultère. Celle-là, dont nous lisons l'histoire dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Une femme prise en flagrant délit d'adultère avait été amenée manu militari auprès de Jésus parce que les Juifs voulaient l'accuser, le condamner. Ils voulaient le tenter, ils voulaient connaître qui était Jésus. Ils ont dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. On va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir dans cette affaire. Ils ont murmuré contre Jésus-Christ.
En réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, il murmurait contre Jésus-Christ parce qu'il cherchait à le condamner. Mais Jésus qui savait lire dans les pensées, n'a pas dit que cette femme n'a pas péché. Il a reconnu que cette femme a péché. Mais il a tout simplement dit que chacun parmi vous qui condamnait cette femme, qui accusait cette femme, et qui sait qu'il n'a pas de péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre à cette femme. Là où les Juifs l'attendaient pour qu'il prononce une sanction de lapidation de cette femme parce qu'elle a péché, Jésus a réagi autrement. Donc, quand il a dit que celui qui n'a pas de péché commence à lancer la première pierre, toutes les personnes commençaient à se regarder. Jésus écrivait au sol beaucoup d'explications. On peut peut-être penser qu'il était en train de dire, surtout toi qui as la barbe longue là, qui parle beaucoup, si tu savais que c'est toi qui es l'auteur de ce meurtre, si tu savais que c'est toi qui as volé le poulet de ton voisin, si tu savais. Et pourtant, nous sommes les premiers à murmurer. Nous sommes les premiers à voir ce qui est négatif chez l'autre. Nous sommes les premiers à découvrir ce qui ne va pas chez l'autre. Nous ne regardons pas au fond de nous. Nous ne regardons pas ce que nous faisons. Les murmures. Cessez de murmurer. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, des plaintes des Juifs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a opéré des miracles le jour du sabbat. Pour eux, ce n'était pas normal que Jésus puisse guérir les malades le jour du sabbat pourtant réservé pour le repos. Les murmures. Et que faut-il dire de nos jours concernant ces murmures? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme les enfants d'Israël en leur temps, il nous arrive, nous aussi, de contester. Il nous arrive à nous aussi de bouder. Et il nous arrive à nous aussi de murmurer dans le travail du Seigneur. Et comme les enfants d'Israël, nous avons nous aussi été témoins de plusieurs miracles, de beaucoup de choses que le Seigneur, que Dieu a fait dans notre vie. Que le Seigneur a accompli dans notre Église. Que le Seigneur continue d'accomplir dans notre communauté. Et pourtant, nous aussi, nous murmurons. Et pourtant, nous aussi, nous nous plaignons. Oui, lors des élections, lors du choix des responsables de notre Église, il n'y a que des murmures. Des bondou me commenter l'antela. Ma murmure me kukota. Ma vague à imbi me kumonika. Dans le fonctionnement de nos groupes, il n'y a que des murmures qu'on entend. Oh, samnaiki. Kakani yani ke kuzonzaka. Kakani yani ke kubaka parole. Yani ke kubikla wampan kuzonzave. Il n'y a que lui qui fait tout. Les murmures. Cessez de murmurer. Même le fait aujourd'hui de savoir que c'est votre bien-aimé Papa Bartel qui est monté sur la chair pour prêcher la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait. Si quelque part on n'a pas murmuré pour dire, oh, mais Kakaniyandi, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Encore lui. Il n'y a que Dieu qui sait. Les murmures. Cessez de murmurer. Et comme vous le savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur,
la position de notre Dieu devant les murmures de son peuple. Nous venons de lire le texte. C'est une position sévère. C'est des sanctions lourdes, des sanctions disciplinaires. Les enfants d'Israël étaient condamnés de passer 40 jours dans le désert alors qu'ils pouvaient accomplir ce trajet qu'ils devraient faire en si peu de temps. Écoutons ce que déclare l'Éternel. Nombre 14, verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, mais bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance est synonyme de responsabilité. Lorsque nous savons que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon, cela engage à double titre notre responsabilité. Bible, nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Nous avons une double responsabilité comparativement na muntu ke kuwaka mambo ya Nzambe. Nous avons une responsabilité d'obéir et de servir Dieu. Nous qui possédons sa parole, nous qui écoutons la parole, nous qui venons à l'église, nous qui venons à la prière. Je vais vous raconter une petite histoire. Et à la fois, c'est une confession que je veux faire. Pour que l'Éternel me pardonne et que le peuple de Dieu également me pardonne. Ma maison est située à un endroit où, lorsque je quitte le boulot, pour arriver chez moi, il y a de ces heures où je ne suis pas autorisé à tourner à gauche. Il y a une fourchette d'heures entre 15h et 18h, je ne suis pas autorisé de le faire. Alors il y a eu une semaine de froid intense ici en Alberta, où le mercure affichait moins 40. Et dans cette panique, je me suis dit, moi qui savais bien qu'il était interdit de tourner à gauche, je me suis dit que les policiers ne pouvaient pas être là pour surveiller. Et voilà comment votre bien-aimé est tombé dans ce piège. J'ai tourné à gauche et les policiers m'ont saisi. Et lorsqu'ils m'arrêtent, ils regardent mon permis de conduire. Ils se rendent compte que je vivais juste derrière cette rue-là, juste à côté là. Donc j'étais censé connaître cette loi. Aux autres qui avaient été arrêtés avant moi, on leur donnait des conseils et on leur demandait de payer une amende de $200. Et à moi, le policier me dit, mais tu vis dans les environs, tu es censé connaître cette loi. Tu as 2 points de moins sur ton permis. Il m'a retiré 2 points de moins. C'est ça la responsabilité de quelqu'un qui connaît. Et je n'ai pas discuté parce qu'effectivement, j'étais en erreur. Effectivement, j'étais censé être le premier à ne pas faire cela. J'ai accepté ma sanction. Parce que c'est une responsabilité pour moi. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons la parole de Dieu. Faisons attention dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire. Sinon, nous n'échapperons pas à la colère de notre Dieu. Les murmures nous éloignent de Dieu. Les murmures nous empêchent de progresser, d'aller en avant, dans l'œuvre du Seigneur. Les murmures sont l'œuvre du diable. Le diable utilise le doute, les murmures pour détruire. Et lorsqu'on fait face à des murmures, sachons agir comme Isaac, qui à un moment donné
n'a pas abandonné, n'a pas arrêté l'œuvre, mais il a changé de stratégie en creusant de nouveaux puits. Oui, lorsqu'on fait face à des murmures, sachons fuir les problèmes, sachons prendre des décisions qui nous éloignent de ces murmures. Pas en abandonnant le travail, mais en faisant de telle sorte qu'on ne donne pas l'occasion au diable de continuer d'agir. Nous avons ces moyens. Nous avons ces moyens. Et grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le faire. Continuons à faire confiance à notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à faire confiance à ses représentants, ceux qui ont la charge de nous diriger, ceux qui ont la charge de nous conduire. Il ne sert à rien de murmurer tous les jours. Quelle est cette église? Quelle est cette communauté? Il n'y a pas de pasteur parmi eux, mais ils se retrouvent tous les jours. Quelle est cette église? Quelle est cette communauté? Ils sont en Amérique, ils sont en Europe, mais ils continuent de prier en langue. Ils continuent de suivre le culte selon la liturgie de l'église évangélique du Congo. N'avons-nous pas entendu ce genre de murmure? Arrêtons de murmurer. Cessons de murmurer. Et très souvent, l'erreur se trouve chez l'autre. Jamais chez nous. L'erreur, c'est les autres. La faute, ce sont les autres. Pas nous. Les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Cessons les murmures. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Amen.